sais qu'il y a une mode en ce moment de valoriser davantage le féminin spirituel, ce qui à mon sens n'en a pas parce que le féminin sacré, le sacré n'a pas de genre, il n'est ni masculin ni féminin. Dans la culture indienne, il y a plusieurs points de vue là-dessus, sur le féminin en général. Et un point important, c'est de ne pas confondre le féminin avec les femmes, et de ne pas confondre non plus le masculin avec les hommes. On parle dans ce domaine de force, d'énergie. Ici, on a tendance à penser que le féminin, c'est l'apanage des femmes et le masculin est l'apanage des hommes. Dans la vision énergétique, ça n'a strictement rien à voir. Il y a 3 grands points de vue. Il y en a un qui donne au féminin ses valeurs de sensibilité, de perception, c'est-à-dire un état qui n'est pas actif, qui n'est pas acteur, mais qui est juste, qui reçoit de l'information et qui ne la traite pas, qui ne traite pas l'information, c'est que de la réceptivité. Ça, c'est un premier point de vue concernant, encore une fois, le féminin, pas les femmes. Cette capacité que nous avons de recevoir des informations, d'être sensible. Et dans les yogas, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup, notamment à travers un ensemble d'exercices qu'on a traduit par la rétraction sensorielle ou l'intériorisation sensorielle, où il est question de développer la sensibilité. Dans le yoga classique, on appelle ça pratyahara, qui est souvent traduit par le retrait des sens, qui n'est pas une coupure de la sensibilité, mais qui est une intériorisation de la sensibilité. Parce que généralement, quand on est sensible, on peut passer dans de la sensiblerie et on peut être très réactif aux événements. Là, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit vraiment d'intérioriser les ressentis pour ne plus être précisément réactif à ce qui se déroule à l'extérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important concernant la réceptivité, le féminin. Dans la culture indienne, il y a quelque chose qu'on a appelé ici le shaktisme. Alors ce terme shakti, on peut juste le traduire par l'énergie. Et l'énergie, à l'inverse de la réceptivité, l'énergie c'est quelque chose qui met en acte, c'est un mouvement. Donc il y a une tradition qui annonce l'inverse dans la culture indienne. C'est-à-dire que dans ce qu'on a traduit ici par shaktisme, le féminin est acteur. Et donc il est opposé au premier point de vue. Et cette action est souvent considérée comme tout ce qui met toute la vie en œuvre. Et donc ça a été souvent traduit par la mère divine. Mais encore une fois, évidemment, cette mère divine elle a des représentations féminines dans des corps de femmes, des corps très modifiés par rapport à ce qu'est une femme. Elles ont davantage de bras, davantage de fonctions, des couleurs de peau très curieuses. Elles tiennent dans les mains des objets très symboliques. Et donc cette mère divine est présentée comme celle qui accouche le monde. Il y a plusieurs représentations. Par exemple au Bengale, où c'est assez répandu, il y a ce culte de Kali.
Kali, c'est un terme assez étonnant. Ça signifie à la fois ce qui mesure, ça signifie le temps, et ça signifie la mort. Et cette Kali qui est représentée de couleur noire est celle qui donne naissance au monde. Alors, il y a des représentations où on la voit debout, les genoux pliés, les bras également un peu pliés, en train d'accoucher le monde. Il y a un enfant qui sort de son ventre. Et cette vision-là, dans cette vision-là, le féminin n'est plus considéré comme la part sensible, mais au contraire la part agissante, et qui donne naissance au monde, une grosse action. Puis il y a un troisième point de vue qui est davantage lié au tantrisme shivaïte, où là il y a un rapport, une sorte de dialogue entre l'immobile et le mouvant, entre l'immobile, on appelle ça la conscience, et puis le mouvant, c'est l'action. L'énergie. Non, c'est ce rapport entre la conscience et l'énergie, qui culturellement est appelé le rapport entre Shiva et Shakti. Shiva veut dire ce qui est auspicieux. Et ce qui est auspicieux est précisément dans le sensible, dans l'accueil. Alors que la Shakti, qui est le mouvement, l'énergie, c'est de l'action. Non, il y a ce rapport entre les deux. Et lorsque dans les yogas, tout ça est intériorisé, on parle d'un mouvement qui est comme retenu et qui va se déployer en quête de la conscience. Et ce mouvement retenu, on dit qu'il est enfermé sur lui-même, qu'il est lové. Et lorsqu'il se déploie, c'est ça qui est appelé Kundalini, qui veut dire l'enrouler, quelque chose qui est enroulé et qui se déploie d'un coup. On prend souvent l'image d'un serpent, les cobras qui sont généralement tranquilles et enroulés, et si on les réveille, ils se dressent d'un coup. Et cette image-là du réveil de l'énergie a été énormément utilisée dans les yogas tantriques, où on parle de cette Shakti, et on la classifie dans le féminin, encore une fois, pas dans la femme, mais dans le féminin. Donc, le mouvement est féminin, et il se dirige vers la conscience. Et toute la démarche des yogas tantriques, notamment ce que l'on trouve dans un texte ici qui s'appelle Hatha Yoga Pratipika, qui a 4 grands textes du yoga tantrique. Celui-là est le plus connu, qui est un yoga qui utilise l'énergétique corporelle et non pas les postures, qui utilise l'énergétique du souffle et non pas la respiration, et l'énergétique du mental et non pas la concentration. Et ces 3 mises ensemble ont pour fonction de déclencher cet éveil d'énergie, cet éveil de Shakti, qui est vu encore une fois dans cette tradition-là comme du féminin. Dans la Kundalini est considérée comme une déesse qui contient des rites d'adoration aussi. Alors, dans ce qui est devenu un peu perverti aujourd'hui, ou en tout cas mal compris, il y a ces rapports d'adoration au sexe masculin ou au sexe féminin. Et c'est vraiment une déviation.
Maintenant, si on retourne dans la culture la période médiévale en Inde, comme partout dans le monde, tout le monde s'est questionné sur la capacité qu'avaient les femmes de donner naissance. Parce que pendant longtemps, on ne comprenait pas comment ça marchait. Avec le temps, on a commencé à comprendre que les hommes avaient quelque chose à y voir, et ça a déclenché des sortes de rites d'adoration de la fertilité. Et donc le sexe masculin et le sexe féminin, qui sont devenus, avec le temps, dans les représentations, indissociables l'un de l'autre. Ce que en sanskrit, le sexe masculin, le phallus, on appelle ça le linga, le sexe féminin, yoni, et ils sont toujours représentés ensemble. Mais souvent, quand on regarde ces symboles, comme le phallus est dressé vers le haut, il apparaît davantage au regard que le sexe féminin qui est posé sur le sol. Donc il y a une histoire qui est curieuse, enfin, qui est que l'histoire dit la chose suivante. Il y a beaucoup d'histoires. L'histoire dit que pendant longtemps, les femmes, et pas le féminin, avaient davantage de pouvoir sur les hommes. Et un de ces pouvoirs venait du fait qu'elles pouvaient donner naissance à des êtres humains, ce qui était un grand mystère. Et lorsque les hommes se seraient aperçus qu'ils avaient quelque chose à voir, ça aurait changé les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Et à ce moment-là, les femmes auraient inventé un mythe en disant que c'est comme les serpents en hiver, quand il commence à faire froid, qui rentrent sous terre, il y a un trou, et ils pénètrent là-dedans. Donc le serpent, c'était imagé au sexe masculin et le trou au sexe féminin. Et en disant, il ne suffit pas que le sexe masculin pénètre le sexe féminin, nous gardons le pouvoir de donner naissance, parce que, vous avez dû remarquer, ça ne marche pas à tous les coups. Et avec le temps, le pouvoir des femmes aurait diminué sur le pouvoir des hommes, jusqu'à finalement être complètement modifié, et que les hommes prennent le pouvoir sur les femmes. Et dans les enseignements, on ne confond pas, encore une fois, le masculin avec l'homme, le féminin avec la femme. Il y a dans le féminin 10 grandes formes qui sont appelées les 10 Mahavidya. Maha veut dire grand et Vidya veut dire la connaissance. Dans ces 10 formes féminines auxquelles on donne à chacune le titre d'une déesse et qui chacune possède une forme de connaissance qu'il va falloir acquérir. Dans la démarche du yoga, donc, là on est vraiment dans un monde presque religieux. Hein. Le tantra, c'est quand même très religieux, ce sont des rites très religieux, dans lesquels il va y avoir des adorations avec des positions des mains, des mudras, avec des paroles, des mantras, avec des visualisations, des formes géométriques, des yantras, avec des modes respiratoires, des pranayamas, avec des positions corporelles, des asanas. Et toutes ensemble vont être entremêlées de façon à faire un rituel à une des formes du savoir, à une de ces Mahavidyas, de ces déesses.
ça se pratique quasiment pas en dehors du milieu très initiatique tantrique. On est très très loin ici du tantra originel. Ce qui a été ici très mis en avant, c'est cet aspect érotique qui a pris énormément de place. Mais le tantra, bien que ce soit inclus, j'en parlerai un peu tout à l'heure, bien que l'érotisme soit inclus, c'est une forme d'activation de l'énergie du désir qui serait, dans ce point de vue, dans le point de vue tantrique, l'origine de l'apparition du monde. L'origine de l'apparition du monde est un état de désir. Et ce désir est un peu... il est présenté comme étant inconnaissable, c'est-à-dire que la pensée des êtres humains n'a pas accès à la nature de ce désir. On ne sait pas pourquoi l'univers existe. Mais on le présente comme étant l'émanation d'un désir. Alors, ensuite, dans les sadhanas, dans les pratiques tantriques, on va mettre l'accent non pas sur le désir, mais sur l'énergie du désir. Mais il faudra passer par un objet du désir. Et là, il y a des quantités de traditions différentes. Certains sont bien repérés, d'autres sont restés très secrètes. Et dans l'étude que l'on peut faire, quand on s'aventure vraiment dans ce domaine du tantra, dans la culture indienne, encore une fois ici, il y a très peu de choses. On y fait des découvertes très étonnantes dans les rapports que le yogi peut avoir avec la yogini. Et là, il y a tout un enseignement. Est-ce que cet enseignement est disponible aujourd'hui? Est-ce qu'il faut trouver un maître qui nous guide? Est-ce que toi-même tu as fait cette expérience et tu as été en mesure de le transmettre, ou est-ce que ça doit être transmis par des maîtres particuliers? Je me suis aventuré dans ce domaine. Et j'ai étudié avec une yogini tantrique. C'était dans les contreforts de l'Himalaya, dans une ville qui est devenue connue aujourd'hui, qui s'appelait Haridwar. Et je voyais passer chaque jour une yogini, une femme, les gens l'appelaient Kalima, parce que son visage était maquillé en noir. Et elle portait une fausse langue en métal, assez longue, toute rouge, qui est l'image de Kali, avec un trident dans une main et une sébille pour mendier dans l'autre main. Elle avait une démarche de guerrière, elle marchait en tapant des pieds, elle avait des grelots aux chevilles, elle était assez impressionnante. Et elle passait dans le marché, dans le bazar, comme on dit en Inde, et elle s'arrêtait chez tous les marchands,
Elle ne leur disait pas un mot, elle se plantait devant eux avec son trident. Elle les fixait du regard en tendant sa sébille pour qu'on lui donne un peu d'argent et tout le monde mettait un peu, quelques roupies. Et elle avait vraiment un pas de guerrière, elle était très très impressionnante, quoi. Et je la voyais chaque jour. Et je me disais, cette femme, elle doit avoir vraiment, elle avait une telle énergie, elle doit posséder un savoir, quoi. Et je ne savais pas comment faire pour l'aborder. Et un jour où j'avais un peu plus de courage que les autres matins, parce qu'elle ne mendiait que le matin, je suis allé vers elle et j'ai mis mon pied sur son pied, ce qui, en Inde à l'époque, était le signe, c'était une façon de dire « je te veux ». Alors, curieusement, elle n'a pas été offusquée, mais elle m'a fusillé du regard. Et ce matin-là, j'étais suffisamment courageux pour laisser mon pied sur le sien. Et là, il s'est passé un petit moment en silence. Je ne savais pas très bien ce qui allait se passer, parce qu'elle avait l'air d'avoir une énergie de fureur, quoi. Et elle parlait anglais, pas très bien, mais suffisamment. Et elle a vu que j'étais... ne savais pas très bien si j'étais indien ou européen. À l'époque, j'avais les cheveux très noirs, j'étais en Inde depuis longtemps, avec le teint très mat. Donc, généralement, on me prenait souvent pour quelqu'un du pays. Mais elle a compris que j'étais pas vraiment indien et elle m'a dit What do you want? Que voulez-vous? Et je lui ai dit I want to study with you. Je veux étudier avec vous. Et elle ne m'a pas du tout rejeté. Je m'attendais à me faire vraiment expulser, mais pas du tout. Et elle m'a dit, venez ce soir, en fin d'après-midi. Elle habitait quelque chose entre une maison et une hutte. Il y avait un peu de ciment, le reste c'était des branchages. À l'extérieur, de l'autre côté du Gange, à ce moment-là, Haridwar n'était pas encore très développé. Et donc me voilà arrivant le soir avec des fruits et des fleurs, parce qu'il faut absolument faire des offrandes. Et quand je suis arrivé avec ces offrandes, elle n'appréciait pas beaucoup que je lui amène des offrandes. Ce qui est très curieux, parce qu'en Inde, on ne visite pas, on ne rend pas visite à un yogi ou un swami sans amener quelque chose, quoi. Et elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit, moi, on ne m'achète pas. Je suis libre, je resterai libre. Si vous voulez étudier, d'accord, mais je vous préviens, il y a un seuil que vous ne dépasserez pas avec moi. Il n'y aura jamais de relation intime. En Inde, on appelle ça le maituna, c'est-à-dire cette pratique de couple qui inclut la sexualité. Et elle disait ça de façon assez furieuse, hein. Elle était très belle, elle était vraiment très très belle. Et donc a commencé une étude avec elle, avec des exercices, beaucoup de concentration et des pranayamas, beaucoup de visualisation. Alors il fallait que je visualise sur son corps à elle. Parfois elle se déshabillait entièrement. Et il fallait que je projette des concentrations sur différentes régions de son corps. Elle-même faisait des projections. Et ça a produit des états d'énergie, je ne sais pas comment appeler ça, mais des états de conscience aussi, nous on dit aujourd'hui modifiés.
Mais je ne pouvais pas approcher je sais pas, on était assez proches, mais au maximum 50-40 centimètres, quoi. Après, et émanait d'elle une espèce de force qui parfois me donnait des vertiges. C'était très puissant. Et donc ça a duré. Ça a duré, je ne sais pas dire combien de temps. Plusieurs mois. Je l'ai retrouvée encore plus tard. Mais quand je l'ai retrouvée plus tard, elle ne voulait pas continuer ces séances en face à face. Elle me disait, il faut capter maintenant à distance. Il vous faut faire des concentrations sur moi à distance. Beaucoup se faisaient au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes. Enfin, les pratiques de nouvelles lunes et de pleines lunes étaient très différentes. Jusqu'à ce qu'elle me dise, l'enseignement est terminé et vous allez mettre la dernière phase en pratique. Vous rencontrerez quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Moi, elle avait fait vœu de chasteté, et elle tenait absolument à rester, comment on dit ça, vierge. Parce que dans cette culture, chez les hommes, c'est bien connu, mais l'idée de garder l'énergie sexuelle, au lieu de l'utiliser pour donner naissance à un être humain, parce que c'est la force de vie, quoi, qui est là. On l'utilise pour donner naissance à... On appelle ça, quand ça s'éveille, on dit qu'on est 2 fois né, une nouvelle naissance. Cette énergie est réactivée. Alors on dit que elle va dans les régions supérieures du cerveau, et qu'elle active, aujourd'hui on dit comme ça active des fonctions cérébrales. D'ailleurs, on trouve souvent dans des ouvrages de tantra ou de yoga un lien entre, en quelque sorte, soit l'abstinence sexuelle, soit la rétention de la semence pour développer cette énergie spirituelle de la Kundalini, et notamment laisser cette rétention se transformer en des énergies qu'on appelle Ojas ou Tejas. Et en général, c'est toujours expliqué du point de vue de l'homme, avec voilà, l'économie de la semence. Et jamais expliqué du point de vue de la femme. Est-ce que, par rapport à ce que vous relatez par rapport à cette gourou, à cette femme, est-ce qu'elle elle cultivait la chasteté, elle désirait rester vierge, comme ça, dans cet objectif de transformer cela en énergie telle que Ojas ou Tejas? Est-ce que c'est aussi valable pour la femme? Alors, il y a plusieurs traditions dans la culture de l'Inde. Et il faut savoir que les yogas, en général, quand on lit les textes, ça ne s'adressait que aux hommes. Les voies ascétiques, c'était essentiellement pour les hommes. Il y a très peu de femmes qui mènent des voies ascétiques, aujourd'hui encore. Il y a des monastères, enfin des couvents de femmes, il y a des groupes de femmes, de swamini, de yogini, mais il n'y en a pas beaucoup. J'en ai fréquenté 3 groupes comme ça, alors que des communautés d'hommes, il y en a des milliers probablement. Donc on parle assez peu de l'énergétique féminine, et j'y viendrai tout à l'heure, mais il y a des points de vue très très méconnus ici sur le rapport entre le masculin et le féminin, mais cette fois dans la sexualité entre l'homme et la femme.
comment cet éveil d'énergie fonctionne dans la relation. On peut en parler tout de suite, mais il y a par exemple cette tradition qui demande aux hommes d'être absolument chastes et de mener une sadhana, une pratique de couple par la pensée. Alors ils ont une partenaire qui n'est pas une femme. Et il y a des exercices de visualisation, des exercices... c'est assez dur à mener parce que ça éveille un désir très très fort, mais qui est déclenché uniquement par la pensée. Et ça peut déclencher des états de frustration très grands. Et parfois on met en garde en disant il faut vraiment être... il y a 3 types de yogis, donc il y en a un qu'on appelle on l'appelle le vira, le héros. Donc, ce sont des gens qui ont une énergie, on dit rajasique, qui ont beaucoup de tonus, de vitalité. Et on dit c'est réservé à ce type-là de psychologie parce que ça peut faire perdre la raison aux autres. Non, c'est des exercices de concentration sans jamais la présence d'une femme. C'est que visualiser, c'est idéaliser. Alors, généralement, on idéalise une déesse, une des Mahavidyas. Il y a des descriptions, il y a un texte qui s'appelle le Satchakra Nirupana, qui décrit la beauté de ces déesses. Elles ont été dessinées, peintes, enfin. Et on pratique un rituel érotique avec une image qu'on porte en soi. Une image qu'on porte en soi ou une image réelle qu'on peut voir et dont on peut s'inspirer? Alors, les deux sont possibles, mais parce que quand on représente, tous les artistes qui représentent chacun à leur façon. Donc s'il y a une image sur un dessin qui nous parle davantage, pourquoi pas. Mais c'est pas ça le plus important, c'est vraiment d'intérioriser l'aspect divin, la divinité du féminin. Et de s'accoupler avec, mais c'est plus que de l'accouplement, c'est de se fondre dedans, c'est-à-dire de devenir la déesse, de devenir l'énergie. Et évidemment, c'est la concentration, qui est une action mentale, qui fabrique cet exercice, mais en même temps, il est demandé d'être très conscient, très attentif. Autrement dit, ce que ça pointe, c'est que l'état d'attention, l'état de conscience, l'état de sensibilité s'accouple à l'action de la concentration. Et l'objet de la concentration, c'est la déesse. Alors il faut entendre là-dedans que ces pratiques ont probablement des millénaires, on ne sait pas très bien. Les gens qui écrivent sur le tantra disent qu'il est apparu il y a environ 1000 ans, mais tous les tantrikas annoncent que bien avant son apparition, il y avait ces rituels qui, encore une fois, étaient souvent assimilés à des rites de fertilité. Ensuite, il y a d'autres formes. Alors, parce que ces yogis-là restent chastes, ils prennent le vœu de brahmachari. Brahmacharya, quand on rentre dans ces lignées, on prend un vœu de chasteté. Et chasteté veut dire physique, verbal et mental. C'est-à-dire ne pas entretenir d'idées avec une femme. Ne pas avoir de relation érotique, physique avec une femme,
et ne pas en parler non plus. Mais par contre, il y a toute l'intériorisation de la sadhana, qui est longue. Hein. C'est pas, on ne commence pas par l'air. Les instructeurs mettent beaucoup de temps avant d'aborder ces derniers points de la pratique, parce que c'est vraiment difficile, quoi. On crée beaucoup de frustration. Probablement pour les gens de culture indienne, ça crée beaucoup moins de frustration que pour les non-indiens, que pour les occidentaux. Parce que c'est quand même très inscrit dans leur culture. Il y a une autre approche où la démarche est menée en couple et uniquement si on est marié. Et là, on reçoit un enseignement de couple qui est différencié. L'homme reçoit un enseignement qui est différent de celui de la femme. Le côté féminin, c'est un renforcement très très grand de la musculature intravaginale. Et du côté masculin, c'est un renforcement très très grand des muscles élévateurs du pénis. Il n'y a pas que ça, hein, mais concernant l'aspect purement physique, on met énormément l'accent là-dessus. Les entraînements sont vraiment difficiles, quoi. Et à un certain moment, l'instructeur dit à ce couple, maintenant vous allez avoir cette pratique érotique. Généralement, il se passe une longue période où les deux doivent dormir nus dans le même lit avec une épée ou un sabre entre eux. Ils ne doivent pas se toucher. Le sabre ou l'épée est très très aiguisé. Et d'autres pratiques assez curieuses comme ça pour aiguiser le désir, faire monter le désir. Et lorsque l'enseignement a lieu en couple, c'est pareil, ça se passe toujours soit à une nouvelle lune ou à une pleine lune, ça se passe toujours la nuit. Généralement, le gourou est absent, mais parfois il est là. Et il donne des instructions. Et le fonctionnement est le suivant, c'est que la femme, en augmentant le désir de l'homme, va déclencher chez lui un état un peu exacerbé, quoi, et un déploiement, une montée, on dit, d'énergie. Mais il y a des pranayamas, il y a des exercices pendant ça. Et lorsque... Alors ça, c'est le gourou qui décide. Lorsque l'énergie arrive, on ne sait pas à quel seuil, à quel chakra, selon les traditions, selon l'enseignement, tout ça est très très privé et individualisé. À ce moment-là, il y a un autre exercice où l'homme chez qui la force d'éveil monte, la transmet à sa partenaire. Donc, au départ, c'est elle qui éveille son énergie potentielle, et lorsque ça a été éveillé, lui la transmet à sa partenaire, et il y a un éveil commun, une montée commune, une fusion commune, où on parle alors non plus d'hommes et de femmes, mais d'un état androgyne, qui est une des images, une des représentations de Shiva. On l'appelle Ardineshvara. Arda veut dire moitié, Ishvara le Seigneur, ou son côté droit, dans les représentations, dans la sculpture, hein, son côté droit est masculin, son côté gauche est féminin. Et c'est cette quête de l'androgyna, parce que le sacré ne peut pas avoir de genre, il ne peut pas être masculin, il ne peut pas être féminin. Ça n'a aucun sens. On dit que c'est nirguna, c'est au-delà des différentes qualités de l'énergie.
Il y a une autre tradition où le rapport entre le yogi et la yogini doit avoir lieu en dehors du mariage. Ça doit être Encore une fois, ce sont des traditions au départ qui sont essentiellement pour des hommes. Donc, l'homme va avoir un rapport érotique avec une femme qui n'est pas son épouse, mais, ça nous paraît extrêmement curieux à nous, hein, son épouse doit être présente. Elle doit être là. Elle doit en quelque sorte sanctifier la démarche spirituelle. Et à ce moment-là, donc, cet homme et cette femme qui ont ce rapport érotique, à un moment, vont inclure l'épouse. Et elle aussi va être incluse dans cet éveil d'énergie. Dans ces deux cas, le plaisir charnel est sublimé en fait. Il n'y a pas de Entièrement. Il n'y a pas de relation sexuelle dans le premier cas comme dans le second. Si, c'est une relation sexuelle. Mais il n'y a pas de. Est-ce qu'il y a une pénétration? Oui, bien sûr. Dans le cas que tu as précédé, qui a précédé également. Oui. Parce que tu racontais plutôt qu'il y avait des séries de pranayama, mais puis après alors, le couple s'allonge dans le même lit, nu avec une épée entre les deux. Pendant tout ce processus, mais encore une fois, il y a des traditions où la Shakti ou la femme est uniquement imaginée. Ça, c'est une forme d'enseignement, et où le yogi reste chaste. Ensuite, il y a une autre tradition où ça se passe en couple avec son épouse, et là, il y a une relation charnelle, une relation sexuelle. Ensuite, il y a une autre tradition où il y a une relation sexuelle avec une autre femme, mais en présence de son épouse, ou bien l'inverse, hein, une femme avec un autre homme, mais en présence de son époux. Là, il y a de la sexualité. Et enfin, il y a une autre tradition où ça s'adresse toujours aux hommes, où l'exercice est avec des prostituées qui, elles, n'ont reçu aucun enseignement, et où le yogi va tenter de capturer l'énergie de la femme. Dans ce cas-là, encore une fois, il y a plein de points de vue différents, mais il est préférable que la relation ait lieu pendant que la femme a ses règles. Ce qui, dans la culture indienne, est absolument, la culture au général, c'est impossible. Quand les femmes ont leurs règles, elles sont considérées comme impures. Là, c'est l'inverse. Il y a cette puissance qui est là. Et de la même façon, parfois, dans la sadhana, il n'est pas question qu'il y ait de l'émission de sperme. Et dans d'autres, oui, il faut qu'il y ait émission de sperme. Il faut qu'il y ait un orgasme. Les femmes, généralement, ne se soucient pas si elles ont un ou plusieurs ou pas d'orgasme. Mais pour les hommes, c'est beaucoup plus strict, hein. Soit il n'y en a pas, soit il faut absolument qu'il y en ait un. Et notamment, donc, il y a ces pratiques un peu étranges, quoi, où on parle du mélange du blanc et du rouge, le sperme et le sang des règles. Et il y a vraiment un bon nombre de traditions différentes, hein, d'approches différentes. Dans les milieux, par exemple, il y a un milieu chez les agoris, par exemple. Dans le milieu des agoris, pour nous, ça nous paraît épouvantable, hein. La relation sexuelle du yogi a lieu avec une femme morte. Il y a vraiment des pratiques qui sont très 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 loin de notre entendement. Tu nous as raconté une expérience première avec cette femme qui pouvait incarner Kali. Est-ce que tu as d'autres expériences qui t'ont avec d'autres femmes qui ont pu être tes enseignantes
et te faire connaître un peu plus les pratiques de ces tantras. Alors cette yogini là, Kalima, hein, elle a mis dès le départ, hein, elle a mis une limite, et beaucoup plus tard, elle m'a dit c'est pas avec moi. Il vous faut trouver. Elle m'a pas dit il vous faut trouver, elle m'a dit vous trouverez une autre partenaire. Effectivement, c'est arrivé, un peu plus tard, où il y a eu cette sadhana de couple, mais j'avais reçu tout cet enseignement auparavant, et il n'y avait plus qu'à le mettre en pratique, mais il fallait en même temps, comment on pourrait dire ça, expliquer ou instruire comment se déroulait la sadhana. Et donc il y a effectivement ce phénomène qui a lieu où la femme éveille l'énergie de l'homme. Et au milieu de la relation érotique, il y a des pranayamas, il y a des concentrations, il y a des mantras. Ça se pratique assez souvent assis sur un yantra, donc une forme géométrique, qui a été dessinée sur le sol, qu'on pourrait appeler, nous, une onde de forme. Hein, ça crée une onde de forme. Ça demande du jeûne longtemps avant. Avant de rentrer dans le jeûne, ça demande une alimentation qui s'allège, qui s'allège, qui s'allège, qui s'allège. Et puis après, il y a plusieurs jours de jeûne. Il y a ce dessin, donc ce yantra sur le sol. Puis il y a la relation elle-même avec des exercices. Et effectivement, il y a l'éveil de l'énergie, c'est le désir en fait. C'est le désir qui produit une intensification de l'énergie en soi, avec les pranayamas, avec les mantras. Et on sent qu'il y a une force qui monte en soi, quoi. Et à un moment, il faut transmettre à sa partenaire. Il ne faut pas le garder. Et cet échange-là augmente encore le phénomène énergétique. Et ce mouvement ascendant se fait... on perd un peu, on ne sait plus où on commence, où l'autre finit. Il y a un peu la perte du moi et du toi. Il y a un état extatique qui se produit, qui dure le temps que ça dure, quoi. Après ça disparaît. Mais ça a des conséquences pendant plusieurs jours. Il y a vraiment... Et là, alors il y a un élément important là-dedans, c'est le rapport d'amour. Souvent, les Indiens insistent en disant il ne doit pas y avoir de relations amoureuses, il ne doit pas y avoir d'état amoureux. Et je pense que pour nous, il y a la nécessité d'un état amoureux. Parce que ça exacerbe encore la passion, le désir. Les Indiens mettent très peu l'accent sur l'état amoureux dans la sadhana, hein, parce qu'il y a des histoires d'amour, évidemment, comme il y en a partout. Mais en disant s'il y a cet état amoureux, on va projeter des images qui vont perturber l'éveil d'énergie, qui vont le réduire. Je ne suis pas sûr du tout que ici, dans notre culture, où on a tellement insisté sur les histoires d'amour, que ce soit une bonne chose.
Je pense que c'est bien d'être amoureux dans ce type de sadhana. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a été cette grande sainte qui était Mahanandamayi, qui, par je ne sais quel méandre, je ne sais pas, qui avait cette capacité d'éveiller l'énergie. Évidemment, sans aucun rapport érotique, vous ne pouvez même pas l'approcher. Enfin, il y avait toujours une dizaine de femmes autour d'elle qui empêchaient les gens de l'approcher. Enfin. Mais il y a eu cette transmission d'énergie qui a à voir avec le féminin, donc, parce que ça venait d'elle. Hein. Et de façon générale, on appelle ça la transmission de l'énergie Shaktipat, et qui a été reçue avec énormément de force et qui a eu un effet d'éveil qui a duré plusieurs années. Et aujourd'hui, je sais que elle suivait ce phénomène de façon très très attentive. Elle était très très attentive à cet éveil d'énergie. Pour en avoir parlé avec d'autres personnes, apparemment, c'est arrivé à d'autres aussi. La relation elle-même crée cet éveil d'énergie, cet éveil de conscience, cette expansion, à travers donc cette femme. Alors, beaucoup d'amis en Inde me disent ça n'est pas réservé, ça ne se transmet pas exclusivement par une femme. Mais dans ma vie, ça a été le cas. Ça a été extrêmement important dans ce phénomène d'expansion d'énergie. Très très important. Et enfin, il y a eu une quatrième personne dans ces phénomènes, ce que nous on appelle éveil d'énergie, on le situe dans notre pensée, on le situe dans le corps. Et pour nous, le corps, c'est le corps physique. En fait, cet éveil a lieu dans une structure qu'on appelle Pranamaya Kosha, que les traducteurs appellent le corps d'énergie. Mais ce corps d'énergie n'est pas strictement contenu dans le corps physique. Il y a des expansions bien au-delà, dans l'espace. Et ça a été cette quatrième sadhana de couple, avec des ouvertures sur l'infini, l'intemporalité aussi, hors du temps, hors de l'espace, hors de toute identité. Je crois que ce domaine du féminin est extraordinairement vaste. Et en tant qu'homme, on peut le toucher, il peut y avoir accès par une sadhana, par une pratique, avec une compagne, une femme, ou bien que par la visualisation. Et dans ce cas, quand ça a lieu avec une femme, la femme, on la vit comme une déesse. Elle n'est plus
stricto sensu, soit un être humain. Elle est habitée du sacré. Mais il est nécessaire que pour elle, elle regarde son partenaire comme lui aussi étant habité du sacré. Cette mode qui s'est répandue aujourd'hui du féminin sacré me paraît très immature, un peu infantile parfois. Parce que encore une fois, le sacré n'a pas de genre, on ne peut pas en avoir. Et si la démarche spirituelle passe par la relation, il est indispensable que les deux partenaires soient en quête de la même chose et qu'ils soient l'un comme l'autre très intelligents pour ne pas confondre les images, les espoirs, les idées, avec le fondement même de la démarche qui consiste à aller boire à la source du sacré. Et cette source n'étant pas un lieu, elle n'est pas non plus quelque part dans le temps, c'est non spatial, non temporel, et ça vraiment, ça nécessite la mort du moi. Et la relation d'amour peut permettre au moins un oubli momentané du moi. C'est pour ça que je pense que pour nous, le rapport amoureux est une grande aide, même si dans les enseignements très traditionnels, on dit surtout pas de sentiments. C'est un peu ça ce rapport au féminin dans la démarche spirituelle qui est un peu, pour moi c'est une grâce. Je me souviens d'être allé chez un éditeur à New Delhi. Il y a 3 grandes maisons d'édition en Inde. Celle-là s'appelle Munshiram. Pour lui acheter les droits de traduction d'un livre qui parle d'une sadhana de couple et je me souviens d'avoir demandé à Munshiram si l'auteur s'il le connaissait, et il m'a dit oui, et il est toujours vivant. Bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme qui était âgé, qui avait vécu une sadhana de couple avec une femme, une ascète, qu'il appelait la dame de safran, parce qu'elle portait une robe de sadhu, enfin de sadhu qui est couleur safran. Et donc il relatait tout le processus qui est très long, très très long. Et ce rapport au sacré, la perception du sacré dans le corps de la femme. C'est très émouvant. Il était presque aux larmes quand il en parlait. Parce qu'il y a beaucoup de beauté là-dedans et je crois que chez beaucoup d'entre nous, il y a cette aspiration au dépassement de soi à travers la beauté de l'autre, la grandeur de l'autre, le sacré. Parce que le corps, c'est sacré. La matière, c'est l'expression
ça vient de l'infini, on n'en connaît pas l'origine. On ne sait pas pourquoi cet univers existe, ni comment ça s'est fait. On sait un peu, les astrophysiciens s'y sont beaucoup intéressés, mais cette chose extraordinaire où il n'y a rien, et puis il y a quelque chose. Et entre les deux, il y a de l'énergie qui est invisible et qui crée quelque chose. Et le corps, c'est ça. C'est absolument sacré. Il y a dans la matière corporelle la mémoire du sacré. Et passer par le corps de l'autre, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est juste délicat et difficile parce que le sens du sacré a été beaucoup oublié, quoi. Et on classifie le tantra en deux écoles, le tantra de la main droite et de la main gauche. Aujourd'hui, on a abordé les deux, il me semble, hein, les deux aspects. Est-ce que le tantra de la main droite qui signifie sublimation du désir charnel et le tantra de la main gauche qui au contraire utilise l'énergie sexuelle pour aller vers l'éveil, si aujourd'hui on veut étudier l'une ou l'autre de ces possibilités, est-ce qu'il faut forcément aller en Inde, essayer de trouver une femme gourou ou quelqu'un qui a expérimenté ça, ou est-ce que ça s'est généralisé au point qu'on puisse vraiment l'étudier partout? Je n'ai pas de carnet d'adresse. J'en sais rien. Beaucoup de choses sont enseignées. Beaucoup de choses ont été mises aussi sur Internet. Ça nécessite une immense intégrité, quoi. À la fois des étudiants et à la fois des instructeurs. On a ce problème aujourd'hui d'être dans une société du plaisir. On est dans une société qui a mis beaucoup l'accent sur le divertissement et sur le plaisir. De vouloir transformer le plaisir en une quête spirituelle. Je pense, dans la pensée, aujourd'hui, c'est très difficile parce que le plaisir a pris vraiment beaucoup de place dans la vie de tous les jours. Tout le monde vit pour se faire plaisir. Enfin, ça a beaucoup d'importance. Et évidemment, la sexualité, l'érotisme, c'est un des domaines où le plaisir est le plus exacerbé, le plus fort. Et je ne sais pas ce qu'il existe aujourd'hui. Je connais des lignées en Inde où on continue d'enseigner, mais c'est pas en quelques week-ends, quoi. C'est un engagement de vie. Et c'est difficile de rester pendant très très longtemps en Inde, ne serait-ce que pour ces histoires administratives, là, visa. Ça existe encore. En Europe, je ne sais pas bien. Je ne sais pas. Parce que comme tout ça est très choquant pour la société civile, ça reste souvent secret. C'est pas public.
Et compte tenu de l'inclination de la société pour justement le plaisir, le divertissement, qui a tendance un petit peu à appauvrir les enseignements, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce que ça reste secret? Je pense que ça l'a toujours été secret. Enfin, quoique non. Je me souviens des chroniques, d'avoir lu les chroniques d'un brahman qui s'appelait Surangagriva, qui remonte à environ 1000 ans, dans le sud de l'Inde, où chaque mois, il y avait un rituel. Ah oui, il y a un aspect important, non, on n'a pas parlé ici, qui étaient les Devadasi. Dasi veut dire la servante, Deva, du Seigneur, de Dieu, ou les servantes de Dieu, qui étaient des femmes qui vivaient en communauté et qui recevaient une culture, un enseignement très pointu sur le yoga, le sanskrit, les arts, la danse, la musique, et les sadhanas tantriques, les sadhanas de couple. Et c'est les Anglais qui ont interdit ça parce que une de leurs pratiques, c'est ce que relate là ce brahman Surangagriva dans le sud de l'Inde. Chaque mois, au moment de la pleine lune, les Devadasi, qui ont été traduites par les Anglais comme des prostituées sacrées, donc les Devadasi qui vivaient dans le temple, recevaient la population masculine de la ville. Et il y avait des rituels érotiques dans lesquels on considérait que le rapport érotique qui avait lieu dans un cadre sacré ou religieux protégeait toute la population, toute la ville. Et donc c'était tous les mois. Et dans les entraînements que recevaient ces femmes, dans les entraînements corporels, on leur apprenait à déclencher leurs règles et pour les pleines lunes. Et les rapports érotiques avec les hommes de la ville, dont toutes ces femmes étaient en période de règles et donc ne tombaient jamais enceintes. Et il y a des descriptions très étonnantes dans ces chroniques-là. Donc il y a aussi ce regard qui avait été porté, alors quand les Britanniques ont envahi l'Inde, à un moment ils ont interdit. Et les Devadasi ont disparu. Et la dernière, dit-on, est morte il n'y a pas très longtemps. Une quinzaine d'années, elle était à Bhubaneswar, une vieille dame. Mais à cause du puritanisme, tout ça a été interdit par le pouvoir britannique. Auparavant, dans la vision indienne, il y a 4 grands éléments qu'on appelle les Purusharthas. Donc, il y en a un qui sont les devoirs. Il y a plusieurs obligations. Il y en a un autre qui sont le pouvoir, la faculté de pouvoir contrôler, de diriger. L'autre, c'est le plaisir. Et l'autre, c'est l'éveil. Et pouvoir et devoir sont un duo. Plaisir et éveil sont un autre duo. Kama et moksha. Il y a dharma et artha, les devoirs et le pouvoir. Et puis kama et moksha, le plaisir et l'éveil. Et dans le plaisir, kama veut dire aussi l'éros, l'érotisme. Donc il est entendu dans la culture indienne qu'un individu doit développer ces 4 domaines. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à la vie sociale, quelqu'un qui est dans l'ordinaire du quotidien. Et donc il a des devoirs, il a des pouvoirs,
Notamment, un des devoirs, c'est d'avoir des enfants. Et puis, il y a le plaisir, et puis l'éveil. Et donc, dans le plaisir érotique, il n'y a pas de problème si un homme ou une femme va vivre un plaisir érotique avec quelqu'un d'autre que son époux ou son épouse. Mais par devoir de ne pas mettre de désordre affectif, tout ça doit rester secret. Alors on voit de temps en temps, je me souviens d'un hôtelier où tous les après-midi, il y avait un couple qui venait, qui louait une chambre dans son hôtel. Et enfin, quand j'y étais en tout cas. Elle me disait que c'est par période. Elle me dit il y a certains moments ils viennent tous les jours et après je les vois plus puis ils reviennent. Et tout ça reste non su. Alors si on en parle à un Indien, il dira jamais que ça existe. Jamais, jamais. C'est impossible. Alors, il y a toujours une part qui reste cachée concernant l'érotisme, concernant la passion ou l'adoration qu'on peut avoir pour la femme ou le corps de la femme. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus prude. Il est rare que les femmes rendent compte de la passion qu'elles peuvent avoir pour le corps d'un homme. Dans la poésie, c'est beaucoup moins fréquent. Et je pense que c'est toujours resté un peu caché parce que à l'origine de ça, il y a un grand mystère. Le mystère de la vie, le mystère de les femmes qui donnent naissance. Ça. Je me souviens en Dordogne, aux environs de Lascaux, là ont été découvertes des petites statuettes de femmes enceintes, de femmes gravides. Et les paléontologues là, pensent que ces statuettes étaient une sorte de culte qui était rendu au féminin. Parce qu'elles avaient la capacité de donner la vie. Et il reste quelque chose de mystérieux. Enfin, bon, la biologie a beaucoup explicité, hein, mais qu'est-ce qui fait que la mémoire ou les mémoires génétiques fabriquent de la matière ?